Le handicap au cœur de la ville d'Angers, 8% de la population angevine est victime d'un handicap. Avoir un logement adapté à ces conditions est difficile. Du coup, il existe le CLH, le comité de liaison pour les personnes en situation de handicap. Il rassemble 17 associations. Son objectif, informer, orienter, faire le lien entre la demande et l'offre du logement. Jean Rossignol, président du CLH, nous explique les actions fortes de l'association. Ça serait pour le moment, on est très branché, si j'ose dire, sur le logement, parce que il y a deux thèmes qui sont très liés d'ailleurs, c'est le logement et l'accessibilité de la ville. Mais le logement, on y a travaillé parce que depuis 5 ans maintenant, la ville nous avait demandé une étude sur l'état du logement pour personnes handicapées d'une façon globale. Et ça a débouché sur la mise en place de cet outil. Sur l'accessibilité, en tant qu'urbaniste, moi j'avais imaginé un observatoire de l'accessibilité il y a 5 ans ça maintenant. On est en train de le reprendre avec la ville puis l'agglo à partir des études qui sont en cours sur l'espace urbain et sur les équipements servant du public. Et ça débauchera probablement sur quelque chose de très concret qui est un observatoire permanent de l'accessibilité et qui va permettre du coup tant aux élus qu'à leurs techniciens de suivre les progrès de l'accessibilité dans la ville. Alors le tramway, je crois que dans toutes les villes c'est la même chose, mais le tramway c'est un espèce d'outil fabuleux pour refaire la ville, et alors pour les personnes handicapées, c'est le rêve. C'est le rêve parce que le tramway est accessible de plein pied, si j'ose dire. Il va permettre probablement l'émergence de services et de logements à proximité. Nous déjà, depuis le mois de juillet, certaines demandes de logement, certains demandeurs nous disent mais est-ce qu'on se rapproche du tramway ? Et c'est là où c'était quelque chose de tout à fait intéressant. Mais tout ce qui se construit en termes de logement aujourd'hui doit être adaptable, ce n'est pas le cas jusqu'ici. Alors j'ai envie de dire c'est une dynamique qui se met en route. On est incapable de dire quels sont les résultats aujourd'hui. Je crois que c'est encore trop tôt. Un concept unique en France pour Rosemarie Véron, adjointe déléguée à la santé et au handicap. Le CLH, c'est une priorité. Donc le CLH est un partenaire de la ville, comme de pratiquement toutes les associations de tout type de handicap. Donc il nous semble important d'avoir un des partenaires parmi les associations de tout type de handicap parce que nous avons besoin d'elles pour leur expertise d'usage. Oui, donc la ville intervient donc de manière globale sur le handicap. Je répète que l'aide à la personne, c'est le conseil général, mais la ville a comme objectif de travailler sur le vivre ensemble et sur ce que j'appelle moi l'accessibilité réglementaire, les établissements recevant du public qui doivent être diagnostiqués pour tout type de handicap et adaptés pour tout type de handicap, ainsi que la voirie. Et puis une autre thématique sur laquelle nous travaillons, c'est ce que j'appelle l'accessibilité citoyenne, le vivre ensemble. Donc concernant l'accessibilité réglementaire, la loi de 2005 nous oblige à prendre en compte tous les types de handicap. Donc il nous semble important d'avoir et l'expertise technique par des professionnels et l'expertise d'usage par les associations. Et le CLH est un des acteurs importants. 124 demandeurs ont reçu au moins une proposition, mais attention, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.